Priorité à la convivialité. Le déroulé d'une séance, c'est voir des bénévoles qui nous accueillent, auprès de qui on achète un ticket. Il n'y a pas de borne ici. Quand on rentre dans la salle, on n'a pas de publicité. On a un court-métrage, on a des bandes-annonces. Et puis on a le passage des bonbons dans la salle. Vous écoutez Rezévox, le podcast de la ville de Rezé. Chaque mois, nous allons à la rencontre de femmes et d'hommes qui agissent, inventent, témoignent sur leur parcours, sur des faits ou sur des façons de faire dans notre territoire. Bonjour, je m'appelle Marie Baldo et je suis directrice du cinéma Saint-Paul de Rezé. Je suis arrivée au cinéma en mai 2022 et j'ai travaillé avant, mais toujours dans les salles de cinéma. Ça faisait une dizaine d'années que je travaille dans l'exploitation de salles en région parisienne. 1 an et demi avant, j'étais dans une salle en Loire-Atlantique à Valette, dans le Vignoble. Voilà. Et puis j'ai mon parcours, j'ai fait des études de cinéma et j'ai fait une formation spécifique en direction d'exploitation cinématographique. Donc c'est votre univers, le cinéma, on va dire que c'était vraiment une passion de jeunesse, je sais pas, peut-être? J'ai toujours été passionnée de cinéma. Je pensais que je voulais faire des films. Mais j'ai eu un déclic. J'ai rencontré un exploitant de salle quand je faisais des études j'ai fait un BTS en montage et j'ai rencontré un exploitant qui a parlé de son métier. Et c'est là que j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était pas faire des films, mais c'était plutôt les montrer. Pour moi, le cinéma, c'est très fédérateur. Et j'avais le sentiment que je préférais mettre en place des temps où le public est ensemble, visionne un film, échange autour du cinéma. C'est le lieu en tant que tel, ce que représente la salle de cinéma, qui n'est pas juste à mes yeux un lieu de diffusion, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre, c'est un lieu où les publics se croisent, des gens qui ne se connaissent pas et qui, le temps d'une séance, se retrouvent à côté, partagent un sourire ou une larme. Et voilà, ça paraît... en fait, ça paraît rien, mais en fait, c'est important. Est-ce qu'on peut refaire un petit peu l'histoire du cinéma Saint-Paul depuis qu'il existe? Ça fait très longtemps, je crois. C'est une salle historique sur la ville. Elle est vraiment très ancrée sur son territoire. Une association, l'association La Paternelle, qui a été créée en 1904, qui était liée à l'évêché, donc à la paroisse Saint-Paul. Et puis, ce sont eux qui ont créé le théâtre en 1936. Et 2 ans plus tard, en 1938, le théâtre est devenu salle de cinéma. Ils se sont munis d'un projecteur et ils ont commencé à faire des séances de cinéma qui étaient du coup toujours gérées par une association et donc par des bénévoles. Et comment finalement ça fonctionne au quotidien? Parce que j'imagine que il y a beaucoup de missions, il y a beaucoup de choses à faire. Comment on répartit les tâches? Comment ça fonctionne? Le cinéma, l'association, ça représente 130 bénévoles qui s'impliquent vraiment dans le quotidien du fonctionnement du cinéma. Tous ces bénévoles sont répartis en équipes. Il y a 5 équipes qui assurent les séances du soir et des week-ends. Et il y a une équipe qui s'occupe des séances scolaires et des séances pendant les vacances scolaires. Et ensuite, les bénévoles, ceux qui le souhaitent, sont répartis par commission, comme la programmation, les ciné-débats, l'accessibilité, la communication, la sécurité... les courts-métrages, avec notamment le festival Montre ton court, l'informatique, il y a une commission jeune public qui s'est créée il y a quelques temps maintenant, une toute nouvelle sur le développement durable. Et il y en a même une en charge du jardinage, parce que devant le cinéma, on a des parterres avec des fleurs et il y a des bénévoles qui sont en charge de ça aussi. Et alors du coup, on parlait de la programmation. Comment on fait les choix? Du coup, c'est un choix collégial, il y a vraiment une équipe dédiée au choix des films. Et puis, c'est quoi un peu votre ligne directrice, on va dire, en termes de choix, justement? Oui, il y a une équipe dédiée, il y a une commission sur la programmation. Il y a un engagement qui est assez marqué pour défendre le cinéma art et essai. Ça, c'est
assez évident, et les films d'auteur. Ils regardent les films, ils vont sur des temps de prévisionnement, et justement, quand ils ont des films qui vraiment leur tiennent à cœur, ils sont là, ils tentent de les défendre en les programmant. Mais c'est aussi une programmation qui est assez diversifiée. L'idée, c'est de permettre à tous les Roséens et Roséennes de se retrouver dans la programmation du cinéma. Je pense qu'il y a une nécessité de démocratiser la culture aussi, et donc d'encourager la fréquentation de notre lieu à tout le monde. Donc il y a une réflexion autour de l'accessibilité et puis aussi de la programmation. Donc on a une ligne éditoriale sur un cinéma art et essai, mais on a aussi des films grand public et des films à destination d'un public plus jeune. Oui, la programmation est aussi renforcée par des temps forts, donc des ciné-débats assez réguliers ou des rencontres avec des associations, des réalisateurs, et aussi des séances comme les cinéminos le dimanche matin pour les tout-petits, le festival Montre ton cours. Récemment, on a proposé une nuit de l'horreur. Le 16 mars, on va organiser une séance spéciale autour de la Cité de la Peur. On améliore et on anime la séance avec des quiz, avec des concours. Je crois savoir qu'il y a le bar qui va bientôt réouvrir. C'est dans les projets qui ont été menés ces derniers temps. Est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est passé? Parce que du coup, il y avait un bar historiquement qu'on voit d'ailleurs sur le côté, je crois, de l'entrée. Comment ça s'est décidé tout ça? C'est à l'initiative aussi d'un groupe de bénévoles. Donc le bar, il a toujours, je pense qu'il y a quelques années encore, il était même souvent utilisé. De temps en temps, pendant les entr'actes, on proposait aux spectateurs un petit verre. Et sur les temps forts et des séances événements, il peut être réouvert ponctuellement. Mais à l'initiative d'un groupe de bénévoles, il est en train d'être entièrement rénové, dans un objectif de renforcer la convivialité du lieu, de faire que le cinéma soit vraiment un lieu de vie où les gens peuvent discuter avant la séance, après la séance. Je pense que c'est essentiel d'avoir des espaces où on peut se retrouver, de faire une distinction avec, maintenant avec les plateformes, avec l'intelligence artificielle, on va se retrouver dans des mondes où en fait on ne pourra plus échanger. Donc là, non, nous on tient... Là, on est dans le vrai. Exact. Marie et l'équipe de bénévoles ont fait du Cinéma Saint-Paul un lieu ouvert à tous les publics, avec une programmation riche et variée. Vous pouvez retrouver les films à l'affiche sur le site web du cinéma. Et pour s'y rendre, c'est au 38 rue Julien Douillard. Bonne séance. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rosévox. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre.